Bonjour, je m'appelle Isabelle Lecomte et je suis ingénieure en informatique au sein de l'INRAE de Montpellier. Dans une précédente vidéo, on a vu comment définir la taille de la scène du modèle iSafe dans le fichier .pld. Je vais vous présenter maintenant comment définir les caractéristiques du sol en 3 dimensions dans le même fichier. Le sol dans iSafe peut faire jusqu'à 10 mètres de profondeur et est découpé en horizons pédologiques que l'on appelle les layers. Les layers sont au nombre de 5 maximum. L'intersection entre une cellule et un layer forme une colonne qui sera elle-même redécoupée horizontalement en voxels. Une épaisseur maximum de voxels est définie dans le fichier .pld avec une valeur conseillée de 40 cm. Par exemple, si une couche fait 60 cm, alors elle sera redécoupée en deux voxels, un de 40 et l'autre de 20. Chaque layer est homogène d'un point de vue de ses propriétés de pédotransfert. Pour chacun, on va donner son épaisseur, le pourcentage de sable, d'argile et de calcaire. On en déduira le pourcentage de limon. On donne ensuite la teneur en matière organique, la taille des particules de sable, la teneur en cailloux et le type de cailloux s'il y en a. Il existe 10 types de cailloux prédéfinis. On donne enfin le taux d'infiltrabilité à la base de l'horizon suivant. Dans un deuxième tableau, on donnera les teneurs en eau et en azote des layers à l'initialisation du modèle. Si votre sol n'a que 4 horizons, alors vous pouvez supprimer la dernière ligne ou la mettre en commentaire en mettant un caractère dièse devant les mots-clés layer et layer init. Une nouvelle fonctionnalité a été récemment introduite qui permet de fournir des valeurs de résultats, des fonctions de pédotransfert directement plutôt que donner les paramètres de granulométrie des différentes couches. Cela a été fait pour décrire des sols dans l'hémisphère sud qui ne répondent pas aux mêmes paramètres appliqués aux fonctions de pédotransfert que pour les sols de l'hémisphère nord. Cela a été fait globalement, c'est-à-dire qu'on ne peut décrire qu'un sol totalement homogène, c'est-à-dire qu'on ne peut plus à ce moment-là décrire de couches. Dans le paragraphe soil, on va décrire les paramètres généraux. La profondeur de la zone d'humification du sol, c'est-à-dire la profondeur du sol qui présente une activité biologique active. L'albédo du sol nu et sec. La profondeur du sol à partir de laquelle la croissance des racines des cultures va être arrêtée en fonction de, par exemple, des contraintes physiques comme une couche de roche. On va donner le pH. Il existe une option qui permet d'activer un compartiment d'eau supplémentaire pour les sols gonflants. Une autre option qui permet d'activer le calcul du flux d'eau dans la macroporosité du sol. La quantité minimale d'eau nécessaire à la formation d'une croûte de sol. La profondeur du paillis à partir de laquelle une croûte se forme. On va donner aussi la longueur de rugosité du sol nu et un rapport initial C sur N de la matière organique du sol, de la surface jusqu'à la profondeur d'humification. Le paragraphe Water qui définit des paramètres relatifs à la circulation de l'eau dans le sol. Tout d'abord, l'activation ou non de la présence d'une nappe souterraine. Si vous mettez 1, alors il faudra fournir des valeurs journalières de la profondeur de la nappe dans le fichier climat. Des paramètres pour le calcul de l'évaporation du sol, tels que la profondeur maximale du sol affectée par l'évaporation et l'évaporation cumulée au-delà de laquelle le taux d'évaporation diminue. Des paramètres pour le calcul du ruissellement. Le coefficient de ruissellement en tenant compte du paillis végétal et la fraction de ruissellement par rapport aux précipitations totales sur le sol nu. Activation ou non des remontées capillaires avec une valeur de flux d'eau ascendant par capillarité et un seuil de teneur en eau du sol en dessous duquel se produit la remontée capillaire. Activation ou non du calcul d'un drainage artificiel avec comme paramètres l'espacement et la profondeur des drains. La conductivité hydraulique du sol à proximité des drains et enfin la profondeur supérieure de la couche imperméable à partir de la surface du sol. Des paramètres relatifs à l'azote dans le sol. La teneur en azote organique initiale dans la couche labourée,
la concentration minimale de NH4 dans le sol, des options de nitrification et dénitrification, les teneurs en azote de la nappe, s'il y a une nappe. Vous retrouvez le détail de tous ces paramètres dans l'onglet PLD, dans le fichier Excel qui regroupe tous les paramètres nécessaires à l'exécution du modèle et qui vous a été fourni lors de l'envoi du package d'installation. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Un paramètre manquant ou mal formaté. Je rappelle que le format des nombres est le format US. Tous les paramètres sont obligatoires. Si vous ne connaissez pas la valeur pour votre sol, alors mettez une estimation ou laissez la valeur par défaut. Une autre erreur fréquente, on met un sol trop profond, au-delà de 10 mètres, ou plus de 5 layers. Autre erreur fréquente, la tabulation qui remplace un espace dans la définition des layers ou l'initialisation des layers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous invite à visionner toutes les autres vidéos qui détaillent par thème tous les fichiers et les paramètres d'entrée qui sont nécessaires pour la configuration de votre propre jeu de simulation. Je vous remercie de votre attention.